Bon, maintenant dans cette vidéo, nous allons présenter la deuxième fonction de référence, c'est la fonction racine carrée. Toutes les fonctions sous la forme de racine carrée sont nécessairement associées à la fonction de référence f de x égale radical de x. Donc la fonction de référence pour toutes les fonctions racine carrée, c'est f de x égale radical de x. Quel est le domaine de définition de cette fonction? Pour trouver le domaine de définition de cette fonction, nous allons trouver c'est quoi la condition sur x pour que f existe, pour que f de x existe. Nous savons que radical de x existe dans le cas où x est positif ou nul. Alors, la condition d'existence, c'est x plus grand ou égal à 0. Et alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est de 0 à plus l'infini. Nous allons maintenant résoudre radical de x supérieur ou égal à 0, radical de x négatif, plus petit que 0. Pour trouver l'ensemble de solutions de la première inéquation, on pose la question, pour quelle valeur de x on a radical de x supérieur ou égal à 0? On trouve que pour tout nombre positif ou nul, radical de x est positif ou nul. Et alors, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est de 0 à plus l'infini. Mais pour radical de x plus petit que 0, on sait bien que radical d'un nombre est toujours positif. Ce n'est jamais négatif. Et alors, la deuxième inéquation n'admet pas de solution. Pour conclure, on peut dire que pour tout x appartenant au domaine de définition de 0 à plus l'infini, on a f de x est toujours positif ou nul. Alors, le tableau de signes de cette fonction f de x égale radical de x n'est rien que toujours positif dans l'intervalle 0 plus l'infini. Quelles sont les conséquences qu'on peut déduire de cette partie-là? Nécessairement que la plus petite image possible de tous les nombres réels par la fonction f de x égale radical de x n'est que 0. Donc 0, c'est la plus petite image possible et toutes les autres images sont supérieures à 0. Alors, 0 est le minimum de la fonction et il est atteint en x égale 0. De plus, on peut aussi déduire que, comme toutes les images de x par la fonction f de x égale radical de x sont positifs ou nuls, alors la courbe représentative de la fonction f, définie par f de x égale radical de x, est située au-dessus ou sur l'axe des abscisses. Donc tous les points de la courbe sont nécessairement au-dessus de l'axe des abscisses. Et si vous voulez plus, comme on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors tous les points de la courbe sont dans le premier cadran. Bon, si on trace la courbe à l'aide de la calculatrice ou bien à l'aide de GeoGebra, on trouve qu'il s'agit d'une fonction toujours croissante. Comment on peut démontrer cela algébriquement? On va prendre deux nombres réels quelconques a et b dans l'intervalle 0 plus l'infini, sachant que a est inférieur à b. Comme a est inférieur à b dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc 0 est nécessairement inférieur ou égal à a, qui est inférieur à b. Nous voulons trouver les images de a et de b. Alors, on va faire le passage au radical, à radical de x. Donc, radical de 0 est nécessairement inférieur ou égal à radical de a, inférieur à radical de b. Comme les nombres sont positifs, nécessairement radical, en faisant le passage au racine carrée, on va garder le sens. Et donc, f de a est inférieur à f de b. Et par suite, comme les nombres et leur image correspondante varient dans le même ordre, alors la fonction est croissante sur le domaine de définition. Bon, à quoi sert le sens de variation de la fonction f de x égale radical de x? Ça sert à comparer les images de quelques nombres donnés. Premièrement, il faut vérifier que les nombres donnés sont dans l'intervalle 0 plus l'infini qui est le domaine de définition de la fonction, c'est-à-dire il s'agit de nombres positifs. Puis après, on va dire que comme la fonction f est croissante sur cet intervalle, alors les images varient dans le même ordre que les nombres. Et comme ça, on déduit la comparaison des images à partir du sens de variation. Bon, pour étudier la parité de la fonction f de x égale radical de x, comme on a dit avant, il faut toujours voir si c'est une fonction centrée en 0.
Pour tout x appartenant au domaine de définition qui est 0 plus l'infini, est-ce qu'on a un moins x appartient à ce domaine? 4 appartient au domaine de définition, mais moins 4 n'appartient pas au domaine de définition. 5 appartient au domaine de définition, mais moins 5 n'appartient pas au domaine de définition. Comme l'opposé de x n'appartient pas au domaine de définition, alors f n'est pas centré et donc on ne peut pas étudier la parité. Maintenant, pour tracer la courbe représentative de la fonction, de quoi on a besoin? On a besoin de quelques points particuliers. Donc ici, j'ai trouvé les images correspondantes de 0, 1, 4 et 9. On a eu les points 0, 0, 1, 1, 4, 2 et 9, 3. Il suffit de placer ces points et puis faire le graphique. Voilà, c'est la courbe représentative de la fonction f de x égale radicale de x. Tous les points de la courbe sont situés dans le premier cadran. C'est une fonction croissante qui admet un minimum 0 atteint x égale 0. Et voilà, c'est la courbe représentative de la fonction f de x égale radicale de x. Merci.